Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est la Sauterelle, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Ici c'est le week-end, on est le combien? On est le 10 septembre. Et donc j'espère que vous passez un bon week-end. Ici il fait plutôt beau pour les 2 prochains jours, donc on va profiter. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais partager avec vous l'idée d'un tag que j'ai voulu créer. En fait, je me suis rendu compte que les tags qui circulent beaucoup sur YouTube, déjà ont un franc succès. Et je ne sais pas pourquoi, par certains côtés, parfois, certaines questions me rappellent le portrait chinois. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais pré-ado, le portrait chinois, c'était un truc que je pratiquais beaucoup avec mes copines, ou en tout cas avec les personnes que je venais de rencontrer, en fait. Et c'est vrai que c'était un bon moyen de faire connaissance, de savoir un petit peu qui était la personne qu'on avait en face de nous et si on avait des points communs. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un tag portrait chinois? Alors, peut-être que ça a déjà été fait. Si c'est le cas, toutes mes excuses à la créatrice de ce tag. Je ne l'ai pas vu passer. Mais l'avantage du portrait chinois, c'est que il n'y en a pas un universel, il y a plein de versions, il y a plein de questions, donc on peut tous y trouver notre compte. Et donc voilà, j'ai décidé de me creuser un petit peu la tête, de trouver un petit peu des modèles de portraits chinois en ligne, de faire des mix. Ou tout simplement de les utiliser, hein, je vais pas mentir, voilà, parfois il y en a qui sont très bien tels quels, et je me suis dit, allez, go. J'ai juste parfois affiné certaines questions pour être plus précise, ou pour que ça réponde à ce que moi j'aimerais partager. Voilà. Et bien du coup, aujourd'hui, ça va être le tag portrait chinois nature. Voilà, j'ai choisi une thématique et ça va tourner autour de la nature. Et on va faire ce tag en même temps que je fais ma toile de chez Evermoment. Et c'est ma toile de l'affiche du film Vampire, vous avez dit Vampire, dont j'ai fait l'unboxing sur cette chaîne. Et je vais vous mettre le lien en barre d'infos, si vous voulez aller voir cette vidéo. Alors, c'est parti. Portrait chinois autour de la nature. Question 1. Si tu étais un animal, tu serais... Alors, comme on est sur le thème de la nature, je ne vais pas choisir un animal domestique, mais un animal sauvage. Et je pense que je vais choisir le loup. Alors, pourquoi le loup? Je sais pas, c'est un animal que je trouve assez fascinant. L'intelligence de l'animal et de la meute, je trouve ça fantastique à étudier et à observer. C'est un très bel animal. J'aime beaucoup la façon dont on fonctionne le groupe de loups. Et ce que j'aime bien aussi, même si c'est peut-être un petit peu idéaliste de ma part, je trouve super de voir que le loup revient toujours, malgré le fait qu'il ait été régulièrement attaqué, décimé par l'humain, et que c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais il tient le coup, il subsiste, il survit. Alors, peut-être que ça ne durera pas toujours, mais en attendant, les loups tiennent bon, et voilà. Voilà, donc ça sera le loup. Question numéro 2, si tu étais une plante, fleur ou arbre? Ou plante et fleurs et arbres? Pour cette question, je vous laisse choisir. Soit vous choisissez un des trois et vous vous en tenez là, ou vous choisissez et une plante, et une fleur, et un arbre. Moi, je vais répondre aux trois. Donc, si j'étais
une plante, si j'étais une plante, eh ben, je ne sais pas. Si j'étais une plante, je vais trouver, hein. Si j'étais une plante, je pense que je serais une plante médicinale, en fait. Vous voyez, de la camomille, de la menthe, de la passiflore. Ouais, la passiflore, tiens. Non, la passiflore, c'est la fleur surtout qui me plaît, donc ça marche pas trop. Mais voilà, je serais une plante médicinale. Ça, c'est sûr. Un simple, comme on appelle ça dans le milieu botanique. Après, si je devais en choisir une, je pense que ce serait la camomille. Ouais, je serais la camomille. Si j'étais une fleur, si j'étais une fleur, eh bien, je serais la fleur d'hortensia, parce que j'adore ça. Voilà, j'adore les hortensias, je les trouve tellement beaux. Et alors, je vis en Bretagne et donc j'ai la très grande chance de voir des hortensias un peu partout. C'est un peu la plante fleurie locale. Et j'en ai moi-même plein sur mon terrain. Donc je me régale quand c'est la saison. J'envoie des photos de mes fleurs d'hortensia aux copines. Enfin voilà. Et si j'étais un arbre, eh bien là c'est plus simple. Je serais un chêne. Voilà. Parce qu'on peut tout faire avec le chêne. Le chêne me chauffe. L'hiver, il me meuble. Il peut me nourrir aussi parce qu'on peut consommer le gland du chêne torréfié, comme on peut faire avec de la chicorée ou du sarrasin, apparemment. Voilà, on peut les torréfier et faire du café de gland. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant à savoir. Et puis bah, le chêne, c'est un bon refuge pour les animaux aussi. Les feuilles de chêne sont jolies. C'est robuste. Voilà. Donc je serai un chêne. Parce que j'aime bien le côté polyvalent. Troisième question. Si tu étais un élément... Ok, alors donc, les éléments, les 4, on a l'eau, le feu, la terre et l'air. Eh bien, je pense que je serai l'eau. L'eau, c'est... je crois que c'est l'élément que je préfère parce que déjà, c'est un élément dans lequel je me sens très très bien. Physiquement, je veux dire. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Hein. Donc, voilà, c'est la base. Et je sais pas, j'aime bien la symbolique de l'eau, la couleur, le mouvement. Voilà, ça me parle plus. Question 4. Si tu étais une pierre précieuse ou une pierre fine? Alors, vous aurez les détails en barre d'infos de ce que sont les pierres précieuses et les pierres fines. Mais je vais vous le dire à l'oral. Alors, on dénombre 4 pierres précieuses sur Terre, qui sont le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Voilà, ça, ce sont des pierres précieuses. Et les pierres fines, c'est ce qu'on appelait avant des pierres semi-précieuses, mais il y a un petit côté péjoratif dans l'utilisation de ce terme, donc l'appellation a été changée. Parler de pierres fines, et alors les pierres fines, ce sont les quartz, les améthystes, la labradorite, l'œil du tigre, le jade, le lapis-lazuli, ce genre de pierres. Donc voilà, alors si j'étais une pierre précieuse, eh bien je serais un rubis. Voilà, le rouge, c'est pas tellement ma couleur, mais j'aime quand même beaucoup ça. D'ailleurs, j'en porte du rouge. Même si vous en voyez peu sur mes DP, j'aime le rouge. Je sais pas, c'est une pierre qui me parle, quoi. Voilà, j'adore la nuance de rouge qu'elle diffuse. Je sais pas, je la trouve assez fascinante.
Et alors en plus, l'an dernier, j'ai eu la chance de voir un bracelet fait de rubis non poli. Vous savez, la pierre brute, elle brille pas, elle n'est pas éclatante comme une fois qu'elle est montée sur un bijou. Et donc là, j'ai vu du rubis qui a été taillé, mais pas poli. Et ben c'est assez incroyable comme c'est beau. Vraiment, j'étais mais waouh. J'étais épatée, c'était tellement beau. Peut-être que je vais essayer de vous trouver une photo que je vous incrusterai sur l'écran là maintenant. Bon, et puis bien, si vous voyez pas de photo, c'est que j'ai pas trouvé. Voilà, mais je vais essayer de vous montrer ça parce que vraiment, enfin je sais pas, ça se trouve, je vais voir ça sur Google et je vais me dire, bon, en fait, c'est pas si beau. Mais le bracelet que la personne portait ce jour-là et donc qui était en rubis non poli, c'était tellement beau que voilà, c'est resté gravé dans ma mémoire. Et donc, je vais aussi choisir une pierre fine. Alors vous, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir une seule pierre précieuse, une seule pierre fine, ou les deux. C'est vous qui voyez. Moi, je réponds aux deux questions, comme ça vous donne aussi un petit peu des inspirations. Voilà. Alors, si j'étais une pierre fine, eh bien, je serais la labradorite. Je n'hésite pas une seconde. J'adore cette pierre. Je la trouve hyper belle. Il faudrait que je vous montre la mienne, d'ailleurs. J'en ai une. Il faudrait que je vous la montre. Le problème, c'est que j'ai fait du rangement et je sais que j'ai mis certaines pierres dans une petite boîte pour des travaux. Et là, tout de suite, je ne sais pas où elle est. Et on vient seulement de finir les travaux, donc j'ai pas encore déballé les choses. Et je vais passer trop de temps à la chercher. Mais si jamais je la retrouve d'ici à ce que cette vidéo soit publiée, je vous incruste une photo à l'écran maintenant. Et sinon, bah, je vous mettrai un petit lien YouTube pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Bref, donc j'adore cette pierre parce que en fait la couleur dominante est quand même le bleu, mais elle est pleine de reflets argentés, dorés. Enfin bref, c'est vraiment une très très belle pierre, je l'adore, je l'adore. Moi qui aime le bleu avec celle-ci, je suis refaite quoi, comme on dit. Et puis voilà, elle aurait, alors ça on y croit, on n'y croit pas, hein, et je ne donnerai pas mon avis sur la question, mais voilà, sachez pour votre culture générale qu'elle aurait des vertus de protection pour la personne qui la porte, qui l'a vers elle ou sur soi, sur elle. Ça protège des mauvaises ondes, des mauvaises intentions, du mauvais sort, voilà, des mauvais esprits, je crois aussi. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que j'aime cette pierre, mais j'aime bien la symbolique, quoi, de protection. Un petit peu un talisman, un gris-gris, après tout, pourquoi pas. Hein. Il y en a, c'est la patte de lapin, et bah, il y en a, ça peut être la labradorite. Voilà. Alors, question 5, si tu étais une saison. Ah, et bah écoutez, comme je l'ai dit dans le tag du mois d'août, créé par La Vie Diamond Painting, ma saison préférée est le printemps. Et pour ce qui est d'être une saison, eh bien, je reste sur le printemps. Voilà, j'aime trop cette saison, c'est ouvert partout, les oiseaux reviennent et chantent, ça fleurit, ça verdit, ça bourgeonne, tout reprend vie. Tout reprend vie. Voilà, et moi, c'est certainement la saison où je me sens le mieux aussi. Donc voilà, je serai le printemps. Le renouveau. Question 6. Si tu étais un moment de la journée. Ah. Alors ça, c'est pas simple. Si j'étais un moment de la journée. Du coup, on a quoi? Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Je serai le soir, la soirée. C'est
C'est à peu près le moment de la journée où je me sens... Enfin, où j'arrive à me détendre, où j'arrive un petit peu à me changer les idées, à lâcher un peu prise sur tout ce qu'il y a à faire dans la journée. J'aime bien traîner, je suis un peu une couche tard, hein, voilà. Et je trouve que mon énergie est meilleure en soirée, et fin de soirée même, que tout le reste de la journée. Où je suis un petit peu en mode pilote automatique pour tenir le coup de tout ce que j'ai à faire, de pas juste rester assise à rien faire parce que bon, j'ai une maladie qui fait que, entre autres, je souffre de maladies chroniques, enfin oui, mais de fatigue chronique. Donc souvent mes journées, ça peut être compliqué. Et en fait, le seul moyen de les traverser vraiment de manière à ce que j'ai pas l'impression d'être submergée par ce que je n'ai pas fait, et ben, c'est de bouger et de faire. Même si je me sens fatiguée. Bon alors attention, hein, les jours où vraiment je peux pas, je fais pas, hein, je me repose. Par exemple hier, je suis allée dans une brocante, je suis rentrée, j'étais crevée, bah, j'ai fait une sieste, hein, j'ai pas cherché plus loin, hein. Puis comme j'avais pas trop de boulot, voilà, j'ai pu me le permettre. Donc voilà, je serai le soir. Parce que ouais, c'est le moment où je me repose, où je me relâche. Alors évidemment, j'ai la fatigue, mais disons que j'ai un immense coup de fatigue à partir de 17 h et après dîner, ça va mieux. Du coup, je vais pas me coucher. Peut-être que je devrais. Mais voilà, j'ai envie de profiter. Pardon. Excusez-moi. Oh bah dis donc, j'ai ma voix qui déraille vraiment. J'ai envie de profiter de ce regain d'énergie qui m'arrive en fin de journée pour faire un petit peu des trucs pour moi, pour me faire plaisir. Pour faire du DP, bien sûr. Et voilà, donc la soirée. Et dernière question, 7e question. Si tu étais un des 5 sens, alors, pour les rappeler, les 5 sens, on a le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Alors, si j'étais un des 5 sens... je pense que ce serait le toucher. En fait, c'est assez simple, c'est juste que le toucher, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, je suis très tactile, très câline, j'ai besoin, voilà, j'ai besoin qu'on me touche, qu'on me masse, qu'on me papouille. C'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Et j'aime toucher les autres aussi, faire des câlins, voilà. Et du coup, je pense que j'ai pas vraiment à chercher plus loin. Et en plus, si je rentre dans les détails, l'ouïe, c'est pas un sens que j'affectionne parce que je suis très sensible au bruit. Donc, il y a plein de moments dans la vie où j'ai juste envie de me boucher les oreilles parce que il y a trop de bruit. L'odorat, c'est pareil. Voilà, je suis hyper sensible aux odeurs. Je sens des trucs que personne d'autre ne sent. Voilà, c'est souvent plus handicapant qu'autre chose même. Enfin voilà, typiquement, je vais au bord de la mer. L'odeur d'iode, c'est l'enfer, quoi. Ça me rend malade tellement ça sent fort, hein. C'est très, très, très difficile. Donc, même si j'aime bien aller au bord de la mer, c'est parfois une épreuve. Voilà. Et puis pareil, hein, dans les transports, au cinéma, s'il y a quelqu'un à côté ou devant ou derrière qui a mis du parfum, bah, je suis en enfer, quoi. Alors, il y a des parfums que je supporte, mais très peu. Il faut vraiment que ce soit très léger, très, 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 très léger, très doux, parce que les parfums classiques, bah, je peux pas, quoi. Ça me donne mal à la tête, ça me donne mal au cœur, c'est très pénible. Ça ne serait
pas vraiment le goût non plus, bien que j'aime manger. J'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup, beaucoup manger des bonnes choses. Bon, un peu comme tout le monde, vous me direz, qui aime manger des mauvaises choses? Personne. Mais bon, voilà, la nourriture, ça prend quand même une place assez importante dans ma vie. Mais voilà, c'est pas à ce point-là non plus. Et qu'est-ce qui nous reste? La vue. Bah écoutez, je suis myope, je vois pas grand-chose sans mes lunettes. En plus, cette année, j'ai dû avoir des verres. Alors, c'est pas des verres progressifs, mais c'est des verres qui corrigent ma myopie. Et il y a une partie du verre qu'ils appellent anti-fatigue. Si vous voulez, c'est un petit peu l'étape intermédiaire avant les verres progressifs. Parce que je commence à plus voir grand-chose, quoi, quand c'est tout petit. Voilà, et du coup, pour le DP, je vous dis pas comment c'était difficile. Mais avec mes nouvelles lunettes, ça va mieux. Donc voilà, la vue, c'est pas le truc qui fonctionne le mieux chez moi. Donc, je vais pas retenir, je vais pas du tout retenir ce sens-là parce que ça me parle pas trop, quoi. Donc, ouais, on va rester sur le toucher. Eh bien, écoutez, on a fini ce tag portrait chinois. J'espère que ça vous a plu. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres tags de ce type qui vont suivre. On restera sur l'idée du portrait chinois, mais en changeant de thématique. Et comme ça, on pourra faire connaissance au fur et à mesure des mois à venir grâce à ce portrait chinois. En tout cas, pour ceux et celles qui seraient d'accord de participer. Alors, écoutez, je vais faire un petit peu comme le veut la tradition, hein, c'est que je vais taguer 2 personnes pour réaliser ce tag. Alors, je vais taguer, Clara DP, qui elle-même m'a gentiment tagué sur un autre tag. Du coup, voilà, je renvoie le tag pour la remercier d'avoir pensé à moi. Et je vais taguer, ma petite Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Donc, évidemment, je vous mets les liens vers leur chaîne YouTube en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font, c'est très chouette. Sans chichi, on passe toujours un très bon moment. Donc, n'hésitez pas. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour. Hein. Voilà, j'ai avancé un petit peu sur ma toile. Que je fais pour le défi annuel d'Emma de la chaîne Les Folies d'Emma. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous dire, comme d'habitude, de me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à répondre à certaines questions du tag en commentaire si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à vous saisir du tag, même si moi, je ne vous ai pas nommé pour le faire. Hein. Je vais juste vous demander de renvoyer vers ma chaîne. C'est tout. Voilà. Après, vous y répondez si vous voulez sur votre chaîne. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être tagué. Et sinon, donc oui, répondez en commentaire si vous avez envie. Reprenez-le sur votre chaîne si vous avez envie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hop. Et puis, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent. Et d'être là et d'être fidèle au poste, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis maintenant, eh ben, écoutez, je vais vous dire... attendez, hop, voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, ou une bonne journée tout court si vous venez de vous lever. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!